Bienvenue dans l'interview d'Africa 24. Nous recevons Oumar Sow, directeur général de la compagnie sahélienne d'entreprise, la CSE. Il est notre invité. Soyez le bienvenu. Merci. Votre compagnie est leader dans ce secteur au Sénégal et vous avez devant vous plusieurs plaquettes qui vont nous permettre d'en savoir plus en la matière. Première plaquette, s'il vous plaît. Quels sont les atouts principaux de la CSE? La longévité de l'entreprise, la certification des réalisations ou d'autres. Les atouts principaux, c'est essentiellement les hommes, je vais dire. Nous avons des ressources humaines de qualité et nous sommes très fiers aussi de dire que nous avons des ressources humaines entièrement africaines. Nous n'avons pas d'expatriés européens ou autres dans notre société. Donc c'est essentiellement les ressources humaines, je dirais, qui sont notre qualité numéro un. Hormis ces ressources humaines, il y en a d'autres, certainement. Mais vous savez, notre secteur d'activité est un secteur très concurrentiel, très difficile, où rien n'est jamais acquis. Il faut constamment se battre sur tous les plans. Il faut se battre déjà pour pouvoir gagner des affaires, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que notre chiffre d'affaires se comporte à 80% sur les projets routiers. Donc c'est des projets vraiment à capitaux intensifs où il faut pouvoir aligner plusieurs dizaines de millions d'euros de matériel. Donc c'est vraiment l'homme qui fait la différence. C'est une entreprise donc, qui a 43 ans, qui a été fondée en 1970 et qui était à l'époque une filiale du groupe Eiffage, qui s'appelait Fougerolles à l'époque. Et au bout de 7-8 ans, Fougerolles est sorti du capital et c'est comme ça que CSE est devenue entièrement entreprise sénégalaise. C'est une garantie, en tout cas, pour les éventuels clients. Nous avons hérité de tout le système de gestion et du savoir-faire de Fougerolles à l'époque. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que nous sommes quand même liés sentimentalement avec cette entreprise et nous continuons à faire des projets ensemble, en groupement. Question suivante. La crise économique mondiale a moins ébranlé le secteur des BTP en Afrique. Alors ce n'est pas une question, c'est le constat que font certains observateurs économiques. Vous en avez ressenti, vous, les effets de cette crise? Nous avons plutôt vécu une crise budgétaire. En 2008, nous n'avons reçu quasiment aucun paiement de l'État et nous avons même été obligés d'arrêter les projets. Donc je ne peux pas dire que la crise financière de 2008 ne nous a pas affecté directement parce que nous étions plutôt confrontés à une crise budgétaire liée à la gestion des pouvoirs en place à l'époque qui faisait que 2008 était une année vraiment très tendue en termes de trésorerie. En tout cas, en matière de projets, les projets fleurissent sur le continent et même au Sénégal d'ailleurs. Absolument. On peut dire qu'aujourd'hui, le carnet de commandes il est bien garni. Nous avons réussi à gagner 2 projets financés par le MCC, le Millennium Challenge Corporation, qui est l'organisme américain pour récompenser, on va dire, les régimes qui assurent une bonne gouvernance. Nous avons pu bénéficier des fonds du MCC. Le MCC injecte, je crois, 540 millions de dollars dans l'économie sénégalaise. Et la plupart de ces fonds seront affectés aux infrastructures. Et nous avons réussi à gagner 2 projets routiers assez importants. Une route dans le nord, la route Richard Toll-Ndjoum, et une route dans le sud, Kolda-Vélingara. Ce sont des projets équivalents pour un total à peu près de 110 millions de dollars, 55 milliards CFA. Vous avez à présent le choix entre 2 questions. Choisissez-en une, s'il vous plaît. Vous cimentez votre position au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Comment appréhendez-vous la concurrence dans la sous-région? Est-ce que cette compagnie a des concurrents dans la sous-région ouest africaine? Des concurrents africains? Il y a des concurrents africains, mais ce n'est pas eux qui nous posent le plus de problèmes. Je dirais qu'aujourd'hui, la concurrence, elle a deux aspects. Je vois où vous voulez en venir, mais on va rester pour l'instant sur l'Afrique. Est-ce qu'en Afrique, vous avez le sentiment, en Afrique de l'Ouest en tout cas, que vous êtes leader et que donc il n'y a pas réellement de challenge à ce niveau-là? Il y a une entreprise à laquelle on nous compare souvent. C'est l'entreprise de Feu Oumarou Kanazoé, qui est une entreprise burkinabé. Je ne connais pas leur chiffre d'affaires, mais je sais que du vivant de M. Kanazoé, c'est une entreprise qui travaille énormément, mais très soutenue par son pays. Ce qui n'est pas forcément le cas pour nous, puisque nous, on se bat tout seul, on n'a pas de soutien particulier. Mais je sais que lorsqu'il y a politique de grands travaux, normalement il devrait y avoir aussi aide en la matière. Non, vous savez, le Sénégal est un pays ouvert. Il y a les Marocains qui sont là, il y a les Espagnols qui sont là, les Portugais qui tapent à la porte, il y a les Chinois. Et il n'y a pas vraiment de clause de préférence pour une entreprise sénégalaise. Je suis également président du syndicat des entrepreneurs de BTP du Sénégal.
syndicat affilié à la Confédération nationale du patronat, le CNP. Et c'est vraiment notre fer de lance aujourd'hui de défendre l'entreprise sénégalaise. Parce que aujourd'hui, nous assistons à une concurrence terrible de la part de la Chine. Vous n'avez pas de concurrence, effectivement, ou peu, de concurrence à l'échelle ouest-africaine, mais à l'échelle mondiale. On connaît déjà les grands groupes occidentaux qui sont implantés en Afrique depuis longtemps, mais il y a également la Chine qui a opéré une avancée sur le terrain, on va dire, considérable et qui pose quelques problèmes dans de nombreux pays. Les entreprises chinoises, ce sont des entreprises publiques ou parapubliques, donc qui n'ont pas les mêmes objectifs de gestion que nous. Elles sont subventionnées. Donc vous êtes confronté à, entre guillemets, de la concurrence déloyale ou en tout Absolument, il ne faut pas avoir peur des mots, c'est de la concurrence déloyale. Je m'évertue à faire passer ce message au niveau des autorités des différents pays dans lesquels nous travaillons. Mais très souvent, les enjeux politiques font que parfois les autorités n'ont pas forcément la liberté de pouvoir vraiment mettre les entreprises locales dans des conditions idéales pour qu'elles puissent être compétitives et travailler. Votre secteur risque, en tout cas ça a commencé un peu, mais de se retrouver dans une situation délicate. Excellente question, tout à fait. Nous sommes dans une situation très délicate. Je n'ose pas dire où sera notre secteur dans une dizaine, voire dans une vingtaine d'années, mais il est évident que si des décisions politiques solides ne sont pas prises rapidement, des entreprises comme la mienne sont appelées à disparaître. Plaquette suivante, vous allez découvrir un nom. Oui. Quel est-il? Lisez-le s'il vous plaît. Aliousso. Alors, il a porté cette entreprise depuis sa création, on lui prête une âme de bâtisseur, mais au-delà, est-ce qu'il a insufflé une idéologie CSE, des méthodes particulières de travail? Comme je l'ai dit, Aliousso est un bourreau de travail. Il ne connaît que le travail et la CSE est son bébé. Et il continue de travailler, il continue de diriger cette société, même si son temps de présence dans l'entreprise n'est que de 3 heures par jour, on va dire. Il est absolument au courant de tout. Et il est présent dans toutes les décisions stratégiques de l'entreprise. Et pour moi, il reste un conseiller en or. Est-ce que vous partagez la même vision du développement éventuel de la compagnie? On n'a pas toujours partagé la même vision, mais de plus en plus, on la partage. Donc, il y a eu un conflit de génération, on va dire, lorsque je suis arrivé ici il y a 25 ans. Ça n'a pas été facile de travailler avec son père, parce qu'il vous voit toujours comme le fils. Mais je dois dire que depuis une dizaine d'années, je suis totalement libre. C'est une inspiration pour nous tous dans cette boîte, pas seulement pour moi, mais pour tous mes collaborateurs, de moi-même jusqu'aux plus petits manœuvres. Alors on entend souvent ce mot, discrétion, lorsqu'on parle de votre entreprise et même de Monsieur So, Aliousso. Est-ce le cas? Absolument. Et si oui, pourquoi donc? Mais je pense que ça fait partie de sa personnalité et ce sont des valeurs qu'il nous a inculquées en tant que père de famille. Et effectivement, vous savez, dans nos pays, moins on parle de nous, mieux on se porte. Donc on travaille discrètement et puis franchement, c'est la qualité de notre travail qui parle pour nous. On nous fait le reproche de ne pas beaucoup communiquer, mais vous savez, sur les marchés publics, la communication, elle est surtout financière. Il faut être le moins cher au niveau des appels d'offres. Il faut être les plus compétitifs possible. C'est pas en communiquant tous azimuts sur des chaînes de télévision ou dans les médias, dans les magazines, qu'il y aura une implication sur notre chiffre d'affaires. Exemple, mais il y a un minimum de communication quand même à effectivement, opérer. on a des téléspectateurs, ils voudraient peut-être savoir votre chiffre d'affaires ou vos revenus nets, par exemple, en 2012. C'est possible de Non, de les à ce divulguer? niveau-là, on est transparent. Le groupe CSE, c'est 5 entreprises. La CSE, donc, qui fait à peu près un chiffre d'affaires moyen de 55 milliards par an. Il y a la Sociétaire, qui est une société aussi de BTP, mais spécialisée dans les aménagements hydro-agricoles et dans les terrassements, mais qui de plus en plus fait de la route. À peu près 12 milliards de chiffre d'affaires. Nous avons une société de promotion immobilière pour tout ce qui est habitat social et logement économique, qui fait actuellement d'ailleurs le plus grand projet de logements sociaux du pays, puisque c'est un projet de 1800 logements, divisé en 4 phases, en banlieue, au niveau de l'ancien site du Golfe à Cambérène. C'est une société donc qui fait à peu près 6 milliards de chiffre d'affaires. Nous avons la Sismar, qui est une petite PME qui fait 2,5 milliards et 3 milliards de chiffre d'affaires, qui fait des tables bancs pour les écoles et du matériel pour le monde agricole, des charrues, des semoirs, etc. Et puis une société immobilière de patrimoine immobilier, la SDIH. Alors tous ces chiffres d'affaires vont faire un total à peu près de 80 milliards par an. CFA.
À présent, la question joker d'un téléspectateur d'Africa 24, que vous avez déjà contredit d'ailleurs dans vos propos précédents, vous verrez pourquoi. Samba de Dakar, en 2050, vous dit-il, 60% de la population africaine vivra en ville. Vous êtes donc à l'abri de la crise jusqu'à 2050 au moins, Monsieur Sow. Est-ce que la CSE qui fait des profits nous en redistribue aussi d'une manière ou d'une autre? Alors vous avez parlé de la concurrence de la Chine, donc effectivement qui vous posait quelques soucis. Mais pour répondre à Samba de Dakar. Faire des projections aussi loin, c'est-à-dire 2050, c'est-à-dire dans 37 ans. Dans 37 ans, à l'allure à laquelle nos parts de marché sont grignotées par les entreprises de l'empire du milieu, franchement, je suis très sceptique. Ça va être très très dur, à moins de trouver des alliances stratégiques, à moins que les politiques aient vraiment pris conscience que la mort d'une société ou d'un groupe comme le nôtre pourrait avoir des répercussions vraiment néfastes pour les dégâts collatéraux pour le reste de l'économie. Merci Oumar Sow, directeur général de la compagnie sahélienne d'entreprise, la CSE. Merci donc d'avoir accepté de répondre à ces questions. Merci également. Et merci à tous les téléspectateurs d'Africa 24. Restez sur la première chaîne d'information panafricaine.